Et qu'on a au moins 3 ministres au gouvernement israélien qui parlent explicitement et publiquement, ce sont des déclarations qu'ils font publiquement, de leur intention, de leur plan pour faire un nettoyage ethnique à Gaza et en fait faire en sorte que les conditions de vie deviennent tellement insupportables et impossibles pour les Gazaouis et les Palestiniens à Gaza qu'ils décident de partir ou qu'ils meurent. C'est ce qu'on sait publiquement. Est-ce que c'est la position du Premier ministre lui-même? On n'a pas entendu ce genre de déclaration de sa part. Par contre, ce sont des ministres, le ministre des Finances, le ministre de la Sécurité nationale, par exemple. Ce sont des ministres piliers de la coalition qui tient ce gouvernement. Donc il faut aussi prendre en compte ce que les responsables israéliens nous disent eux-mêmes. Isabelle de Fourny. Mais vous savez, des militaires peuvent toucher par inadvertance un immeuble, par exemple bombarder par erreur un immeuble, mais c'est impossible de mettre en place une famine par hasard. Cette famine, elle est créée de toutes pièces par le gouvernement israélien depuis des mois. Ils ont commencé par détruire méthodiquement les cultures, les champs, les serres. Ensuite, ils ont limité drastiquement le nombre de camions et de nourriture qui pouvaient rentrer dans Gaza, allant jusqu'à 0 pendant plusieurs mois. Israël a soutenu des gangs qui ont pillé la nourriture qui rentrait dans Gaza. Ils ont ciblé la police de Gaza qui essayait de protéger ces convois de nourriture. Et enfin, ils ont tout fait pour décrédibiliser les agences de l'aide, comme le Programme alimentaire mondial, qui, faut le dire, est le seul organisme au monde capable de mettre en place des distributions pour 2 millions de personnes et d'endiguer cette famine.